Voilà, dans ce chapitre, les dérivés, on va avoir un grand paragraphe de ce chapitre euh, qui s'intitule Dérivés des fonctions usuelles. Il faut savoir que ce chapitre est le chapitre le plus important de la première S. Et c'est aussi l'un des chapitres les plus importants de la terminale S. Puisqu'en terminale S, vous reprenez les acquis de ce chapitre. Les dérivés. Voilà. Donc, on va fonctionner comme ceci. À gauche, on va mettre la fonction. À droite, on va mettre la dérivée de la fonction. D'accord? Mais du coup, qu'est-ce que c'est concrètement une dérivée? C'est ce qu'on va voir. Donc, on écrit à gauche la fonction. D'accord? À droite, la dérivée de la fonction. Et l'ensemble de dérivabilité. D'accord? L'ensemble de dérivabilité. Donc on a 3 éléments à chaque fois. Petit à petit, on va comprendre ce que c'est qu'une dérivée. C'est pas le moment de l'expliquer en un seul mot parce que tu comprendras pas grand-chose. En revanche, au fur et à mesure qu'on va avancer, tu vas percuter. Donc, quand une fonction s'écrit f de x égale k, d'accord, avec k qui est une constante, d'accord, il faut savoir que sa dérivée, la dérivée de cette fonction, se note f' de x et c'est égal à 0. Alors, je m'explique. Quand on a, par exemple, si j'ai par exemple la fonction f de x égale 5 et que je veux calculer sa dérivée, bah, la dérivée d'une constante, parce que 5 c'est une valeur constante. La dérivée d'une valeur, donc d'une constante, est toujours égale à 0. Donc, si par exemple, j'ai la fonction g de x qui est égale à moins 7, la dérivée de la fonction g, c'est 0. Parce que la fonction Donc g, f', il est toujours égal à 0. chaque fois que la fonction est une constante, Ok. quelle que soit la constante, quelle que soit la valeur constante. OK? Et l'ensemble de définition et de dérivabilité d'une fonction constante, c'est toujours grand R. Voilà. Les fonctions constantes sont définies et dérivables sur grand R. Enter. Donc, ça veut dire que si j'ai par exemple la fonction h de x qui s'écrit moins 40, eh bien sa dérivée h' de x est égale à 0. Parce que moins 40, c'est une valeur constante. OK? Ouais. Très bien. Ensuite, alors on a plusieurs lignes qui vont nous intéresser pour les dérivés. Quand une fonction s'écrit f de x égale x, sa dérivée c'est f' de x, d'accord, égale 1. Donc ça c'est à savoir par cœur. La dérivée de x est toujours égale à 1. OK? Donc, notation. Ok. Notation, la dérivée de x, on le note comme ceci, avec un prime. Le prime qui est ici signifie dérivée de. D'accord? Ouais. Dérivée de x. Dérivée de x égale 1. D'accord? Par exemple, on pouvait ici
faire la même chose, hein, notation, en disant que dérivée de 5, d'accord, égale 0. Ou dérivée de moins 7 égale 0. Est-ce que tu comprends là? Dérivée de moins 40 égale 0. Ça, c'est si f de x il correspond Une à k, constante. à une constante. Tout à fait. Ah oui, bah oui. Voilà. Oui, je comprends, oui. Tout à fait. Donc, par exemple, on pourrait écrire ici que la dérivée de k est égale à 0 parce que k est une constante. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir ici, ce qui est important de retenir ici, c'est que la dérivée de k est égale à 0 car k est une constante. La dérivée de x est égale à 1. Elle est égale à 1, ok. Voilà. X, c'est une fonction. Hein. X, ce n'est pas une constante. La dérivée de x est égale à 1. D'accord? Donc, maintenant, il faut savoir que, autre exemple, si je prends la fonction g de x qui est égale à x plus 3, d'accord, et que je veux calculer la dérivée g' de x, d'accord, Oui. étant donné que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, hein, je rappelle que la dérivée d'une somme alors ça on peut l'écrire, la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. C'est une propriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de x plus 3, bah, c'est en fait égal à la dérivée de x plus la dérivée de 3. D'accord? Du coup, ça fait 1. Du coup, c'est égal à 1. Ça confirme que tu es bien intelligent. Donc, g' de x est égal à 1. C'est plus précisément 1 plus 0. 1 plus 0, oui. Et 1 plus 0, c'est égal à 1. C'est égal à 1. Voilà. Ok. Donc, on continue parce qu'il y a plein de formules de dérivation qu'il faut connaître et qu'il faut apprendre par cœur, notamment celles qui sont en couleur. Ensuite, quand une fonction est de la forme ax plus b, par exemple, si j'ai f de x qui est égal à ax plus b, d'accord, c'est une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine est égale à son coefficient directeur. Directeur. Tout simplement. Ok. Oui. D'accord. Bah, en même temps, Comment? c'est logique que B, c'est forcément une, enfin, c'est une constante, B. Voilà, donc b s'annule. Du coup, la dérivée de b ouais, est égale à 0, tout à fait. Et donc c'est égal à son coefficient directeur. Je rappelle que les fonctions affines sont définies et dérivables sur R. De façon plus large, il faut penser que quand une fonction est de la forme AX, bien sûr, A et B sont des nombres réels, hein, on est bien d'accord. Quand une fonction est de la forme AX, la dérivée de AX, c'est égal au coefficient directeur petit a. D'accord? C'est la même chose d'ailleurs pour une fonction qui est de la forme AX plus B. La dérivée est également égale au coefficient directeur petit a. Exemple. Exemple. Eh bien, ça signifie que si par exemple j'ai 2x, la dérivée de 2x, eh bien, c'est égal à 2. Puisque 2, oui, c'est le coefficient directeur de la fonction linéaire 2x. Si j'ai par exemple moins 4x plus 3, c'est une fonction affine.
eh bien la dérivée d'une telle fonction est égale à son coefficient directeur moins 4. Donc moins 4, ouais. Maintenant, si on veut détailler, la dérivée de moins 4x plus 3, puisque la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, eh bien c'est en fait égal à la dérivée de moins 4x plus la dérivée de 3. D'accord? Or, d'après la formule que nous avons ici, la dérivée de moins 4x est égale à moins 4. Et d'après la formule Plus 0. Voilà, précédente, c'est plus 0. Donc c'est égal à moins 4. Donc on peut Ouais. détailler et on trouvera quand même moins 4. Ok? Ok. Voilà. Donc il faut se préparer dans ce chapitre pour avoir 18 ans. Parce que c'est Ah possible. bah, j'aimerais bien. Ça, c'est sûr. Donc, ensuite, donc il faut déjà bien maîtriser les formules de dérivation. C'est la première étape. Ouais. Ensuite, si une fonction... Alors, ce qu'il faudra noter ici, et qu'il faut bien sûr apprendre par cœur, c'est si une fonction s'écrit ax plus b, hein, ça c'est important, il faut savoir par cœur que sa dérivée, c'est son coefficient directeur. Et si une fonction est de la forme ax, à savoir par cœur, sa dérivée, c'est son coefficient directeur. Voilà. Ensuite, si une fonction s'écrit f de x, si f de x est la fonction carré, la fonction carré, vous l'avez vu en classe de seconde, c'est une des fonctions de référence que vous avez vu en classe de seconde. Les fonctions de référence que vous avez vues en classe de seconde sont la fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue, la fonction cube. Toutes ces fonctions sont des fonctions de référence et vous les avez vues en classe de seconde. Eh bien, on va voir comment calculer la dérivée de toutes ces fonctions de référence. Donc, si la fonction f est donc la fonction carré, sa dérivée, f' de x, et ça c'est à savoir par cœur, c'est égal à 2x, c'est à apprendre par cœur. Donc, on va l'écrire en couleur. Okay. C'est à apprendre par cœur. On va l'écrire en couleur. Donc, chaque fois que j'aurai x au carré à dériver, la dérivée, c'est 2x. OK? Alors, on va aller plus loin. Si la fonction f est la fonction x à la puissance 3, la dérivée de x à la puissance 3, 3x, c'est 3x au carré. Ah, En fait, la dérivée de x au carré, c'est 2x à la puissance 1, c'est-à-dire 2x. D'accord? Si f de x, ah oui, ouais, je comprends. si f de x est la fonction x puissance 4, sa dérivée sera 4x puissance 3. 4x à la puissance 3, tout à fait. Si la fonction f s'écrit, si la fonction f est une puissance de x, alors x à la puissance 5, quelle est donc sa fonction dérivée? Bah 5x, comment on appelle ça? Puissance 4. 5x à la puissance 4, c'est juste. Est-ce que tu es capable de me dire, d'après ce même schéma, à quoi on pourrait, comment on pourrait écrire la dérivée de x à la puissance 1, sachant que x à la puissance 1, c'est x en fait. Quelle est donc la fonction dérivée de Dans x ce à la cas-là, c'est 1x, puissance? 1x puissance 0. Tout à fait.
c'est-à-dire 1 fois 1, parce que x à la puissance 0 est égal à 1, d'accord? Et donc c'est égal à 1. Donc voilà pourquoi la dérivée de x est égale à 1. Et on l'avait marqué plus haut, rappelle-toi. On avait Ok. marqué plus haut que la dérivée de x est égale à 1. Mais on peut le vérifier ici à partir des puissances de x. Ok? Oui. Toutes ces choses sont à savoir par cœur. Jusqu'à x puissance 5 du coup. Tout est à savoir par cœur. Ok. Si la fonction f est s'écrit x à la puissance 6, la dérivée de la fonction f, c'est 6x à la puissance 5. D'accord? Et on va généraliser. Donc, de façon générale, si f de x est une puissance de x, donc si f de x écrit x à la puissance n, d'accord? Avec n qui est un entier naturel, non nul, d'accord? N est un entier naturel non nul. Je rappelle que les entiers naturels non nuls sont les entiers à partir de 1. De 1. Donc 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. Donc 1 est le premier des entiers naturels non nuls. Eh bien, si f de x s'écrit x à la puissance n, eh bien f' de x s'écrira quoi? Est-ce que tu peux anticiper Dans ce cas-là, par rapport à tout ce qu'on a écrit avant? Alors, est-ce que tu serais capable de nous sortir la formule générale? Parce que ça, c'est la formule générale, ça. n fois x puissance... Ah, je sais pas. Ah, si, tu peux savoir. N'est-ce pas qu'il y a une différence entre le 6 et le 5? Il y a une différence d'une unité entre le 5 et le 4. Donc Il y dans a ce une cas-là, on différence. fait n fois x puissance n moins 1. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc, Ok. n fois x à la puissance n moins 1. D'accord? Je rappelle que les puissances de x sont définies et dérivables sur R. Toutes les puissances de x, hein, sans exception. Donc, on retiendra cette formule. On retiendra que la dérivée de x à la puissance n, c'est nx puissance n-1. On va retenir ceci, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Cette formule est à savoir par cœur. C'est cette formule qui permet de trouver la dérivée de toute puissance de x. OK? Ouais. Toute puissance de x sauf pour n égale 0. Sauf quand n égale 0. Donc, ensuite, est-ce que jusque-là, ça va? Ça va. On a d'autres dérivés qu'on doit connaître. On doit connaître la dérivée de la fonction inverse que vous avez vue en classe de seconde. La fonction inverse, c'est 1 sur x. Bien sûr, la fonction inverse n'est pas définie en 0. D'accord? D'ailleurs, son domaine de définition, c'est R étoile. R étoile, donc 1 plus l'infini. Non, c'est moins l'infini 0, intervalle ouvert moins l'infini 0, union, intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ouais. Voilà, c'est le domaine de définition et de dérivabilité de la fonction inverse. Donc, quand f de x s'écrit 1 sur x, eh bien, sa dérivée, c'est à savoir par cœur, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré, c'est à savoir par cœur. Donc, on écrira en rouge que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. OK? Ok. Très bien.
Ensuite, on doit également connaître la dérivée de la fonction racine carrée. Donc, quand f de x écrit racine carrée de x, sa dérivée, je rappelle que la fonction racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Racine carrée de x est dérivable sur cet intervalle. En revanche, racine carrée de x est définie sur 0 plus l'infini fermé en 0. Voilà. Et la dérivée de la fonction racine carrée, qui, je le rappelle, est une fonction de référence, eh bien, la dérivée de la fonction racine carrée, là aussi, il faut connaître cette dérivée par cœur. C'est 1 sur 2 racine carrée de x, à savoir par cœur. Donc, on écrira ceci, que la dérivée de racine carrée de x, d'accord? J'ai mis un prime, prime signifie dérivée de. Eh bien, c'est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà. Voilà déjà les dérivées importantes qu'il faut connaître par cœur. Ok? Vous pouvez baisser un petit peu, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci. Au fur et à mesure que les exercices seront traités, on apprendra ces formules à ce moment-là. Je pense que les formules s'apprennent aisément à force de faire des exercices. Donc, il n'y a pas forcément besoin de les apprendre par cœur. On les apprend en fait en faisant des exercices. Donc, je récapitule. Il faut savoir par cœur que la dérivée de x au carré, c'est égal à 2x. C'est à savoir par cœur. Il faut savoir par cœur que la dérivée de x à la puissance 3, c'est égal à 3x au carré. Pour les autres, on peut les retrouver. Donc, on ne les apprendra pas spécialement par cœur. En revanche, il faut savoir par cœur que la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. À savoir par cœur, la dérivée de ax, c'est-à-dire d'une fonction linéaire, a étant un nombre réel, plus précisément a étant un réel non nul, on dira par exemple, eh bien c'est égal à petit a. D'accord? À savoir par cœur. À savoir par cœur, la dérivée de ax plus b est égale au coefficient directeur petit a. À savoir par cœur, la dérivée de x c'est égal à 1. Savoir par cœur que la dérivée d'une constante est égale à 0. D'accord? Quelle que soit la constante. Donc si par exemple, on a la racine carrée de 3, racine carrée de 3 c'est une constante. Donc la dérivée de racine carrée de 3 c'est 0. Par exemple. Ah, ok. Si par exemple on a pi, pi c'est une valeur constante. La dérivée de pi est égale à 0. À 0. Par exemple, si on a par exemple le cosinus de pi sur 3, le cosinus c'est une valeur. D'accord? Le cosinus de pi sur 3 est d'ailleurs égal à 1/2. Donc la dérivée du cosinus de pi sur 3 c'est 0 en tant que valeur constante. Est-ce que c'est compris? Oui.
Très bien, maintenant on va creuser un peu plus. Donc, on retiendra que, mais ça on l'avait déjà expliqué tout à l'heure, on retiendra, et c'est une propriété importante, on l'écrira d'ailleurs en rouge, on retiendra que si U et V sont des fonctions, d'accord? Si U et V sont des fonctions dérivables sur un intervalle I, alors la somme U plus V est dérivable sur I. Et on a la dérivée de U plus V qui est égale à U' plus V'. C'est ce que je disais tout à l'heure. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Et bien cette propriété nous apporte ceci. Alors, maintenant, on va faire un autre exemple. Alors, soit f la fonction définie sur grand R ensemble des nombres réels par f de x égale x au carré plus x. Ok? Calculons f' de x, calculons la dérivée de f. Calculons f' de x, dérivée de la fonction f. Eh bien, d'après la propriété que nous venons d'écrire, on pourra par exemple poser que x au carré c'est u, d'accord? Que x c'est v. À ce moment-là, on calculera u' puis v', puisqu'on a besoin de savoir à quoi est égal u' et v', d'après la propriété. Et ensuite, on remplacera que c'est égal à u' plus v'. Donc, alors, dans la pratique, on peut procéder de la façon suivante pour calculer justement la dérivée de la fonction f. On pose u de x qui est égal à x au carré, d'une part, et d'autre part, v de x qui est égal à x. Est-ce que ça va? Ouais. Donc, je rappelle que les fonctions, la fonction carré, les fonctions affines, les fonctions linéaires, les fonctions polynômes, de façon générale, sont toutes dérivables sur R. Ces fonctions-là sont définies et dérivables sur R. Je répète, il y a tout un ensemble de fonctions, c'est à savoir par cœur. Les fonctions affines, c'est-à-dire les fonctions qui ont la forme ax plus b. Les fonctions
linéaires. D'accord? C'est-à-dire les fonctions dont la forme est AX. La fonction carré, qui s'exprime, qui est donc x au carré. Les fonctions polynômes, c'est-à-dire, par exemple, les trinômes, par exemple, du second degré, ax carré plus bx plus c, mais il n'y a pas que les trinômes, il y a toutes les fonctions polynômes, degré 3, degré 4, degré 5, voilà. Eh bien, toutes ces fonctions-là sont dérivables sur R. Elles sont toutes définies et dérivables sur R, et c'est à savoir par cœur. Ça, tu peux l'écrire. Elles sont définies et dérivables sur R, et ceci d'après le cours. C'est écrit dans le cours, ça. Donc, c'est à savoir par cœur. Et chaque fois que on aura une fonction affine, une fonction linéaire, la fonction carré, les fonctions polynômes de façon générale, puisque la fonction carré est une fonction polynôme, et bien à chaque fois qu'on aura l'une de ces quatre fonctions, et bien toutes ces fonctions sont toujours définies et dérivables sur R. Je vais même rajouter à cette liste les fonctions constantes, c'est-à-dire les fonctions de la forme f de x égale k. Eh bien, les fonctions constantes sont définies et dérivables sur R. On a vu que la dérivée des fonctions constantes est égale à 0. On l'a vu tout à l'heure. Donc, les fonctions constantes sont les fonctions de la forme f de x égale k, k étant une constante. Eh bien, toutes ces fonctions-là sont définies et dérivables sur R. À savoir par cœur. J'insiste, parce que on en aura besoin. Donc, si tu as noté tout ceci, on peut donc continuer. Par conséquent, la fonction u de x, c'est la fonction carré. Elle est donc définie et dérivable sur R. V de x, c'est x. C'est une fonction linéaire définie et dérivable sur R. Donc, je pense qu'on sera d'accord d'écrire que on a posé que u c'est x au carré et que v c'est x. Les deux fonctions qu'on vient de poser sont dérivables sur R. On le sait, hein, on le sait pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc, il faut qu'on l'écrive. Donc, les fonctions u et v sont dérivables sur R. D'accord? On a donc... Alors, parce qu'elles sont dérivables sur R, on va pouvoir calculer u' de x dérivé de la fonction u et v' de x dérivé de la fonction v. Alors, selon toi, u' de x est égal à quoi? Il est égal à 2x. 2x, tout à fait. V' de x est égal à V', 1. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on est d'accord que f est donc dérivable sur R, car rappelle-toi plus haut la propriété qu'on a marquée, qu'on a écrite. D'après cette propriété, on avait dit que si u et v sont des fonctions dérivables, et c'est le cas, c'est ce qu'on vient de dire, si u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle i, alors la somme u plus v est dérivable sur i. On vient d'établir que u et v sont des fonctions dérivables sur R. Donc, leur somme est dérivable sur R. Or, leur somme, c'est quoi? Leur somme, c'est la fonction f. Quand je fais x au carré plus x, j'obtiens f. Donc, c'est pour ça qu'on a pu écrire que f est dérivable sur R grâce à la propriété qu'on a écrite ici plus haut. OK?
On va donc pouvoir calculer f' de x. Alors, f est dérivable sur R et f' de x est donc égal, alors, la même propriété écrite tout à l'heure, on a vu que quand une fonction est une somme de fonctions, la dérivée de cette fonction, c'est u' plus v'. La dérivée de u plus v, u' plus v'. Donc, la dérivée de la fonction f sera donc égale à la dérivée de x au carré plus la dérivée de x. D'accord? Donc, f' de x est égal à 2x plus 1. Voici la dérivée de la fonction f. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, c'est tout. Donc, cette première partie est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir calculer les fonctions dérivées. Donc, on va faire deux exercices. Alors, premier exercice. Alors, qu'on soit bien d'accord, ce sont des exercices qui sont donnés le jour du contrôle. Premier exercice. Alors, on écrit l'énoncé pour chacune des fonctions f données l'expression de sa dérivée f'. Voilà, pour chacune des fonctions f, donner l'expression de sa dérivée f'. Alors, la première fonction qui nous est proposée, d'accord, c'est f de x égale x au carré plus 5x. Ensuite, on nous propose f de x égale 2x plus 1 sur x. En troisième fonction, f de x égale x au carré moins x. Quatrième fonction, f de x égale x à la puissance 3 plus 3x plus 1. Cinquième fonction, f de x égale moins 2x plus 1. Sixième fonction, f de x égale 3x plus 1 divisé par 2. Voilà, il est donc demandé de calculer la fonction dérivée qui correspond donc à chacune de ces fonctions. Ok. Donc, on va le faire en respectant les règles, parce qu'il y a des règles, d'accord? Il faut les respecter. Ah oui, il y a surtout des règles de rédaction, enfin, du moins des exigences de rédaction. Ok? Donc, il va falloir en tenir compte. Donc, il va falloir voir comment on rédige pour calculer une dérivée, parce qu'il ne suffit pas simplement, il ne s'agira pas simplement de dire, oui, la dérivée de f, c'est 2x plus 5. Non, ça ne suffit pas ça. On va rédiger, on va mettre en place une rédaction pour arriver à 2x plus 5. Ok? Et cette rédaction, elle est à apprendre par cœur puisque c'est cette rédaction qu'il faudra reproduire le jour du contrôle. Malheureusement, le jour du contrôle, ça ne suffira pas d'écrire simplement à son professeur que f' de x égale 2x plus 5. Ça ne suffira pas.
On veut toute la rédaction qui permet d'aller jusqu'au bout de la fonction dérivée. Voilà. Donc alors maintenant, comment est-ce qu'on rédige? Donc c'est ce qu'on va apprendre. Alors on va corriger ici. Alors, le petit 1, c'est f de x. F de x est égal à x au carré plus 5x. On veut calculer f' de x. Alors, comment on s'y prend? Tout d'abord, il va falloir qu'on puisse dire que u de x, c'est x au carré et que v de x, c'est 5x. Première étape. Donc, on va écrire que on pose u de x égale x au carré, d'accord? Et v de x égale 5x, d'accord? Ensuite, il faut qu'on dise que u et v sont dérivables. Et qu'on soit bien d'accord, u, c'est une fonction polynôme, puisque la fonction carré est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur R. V, c'est une fonction linéaire, les fonctions linéaires sont dérivables sur R, et ça, il va falloir le dire maintenant. Parce qu'on doit dire absolument sur quel intervalle ces deux fonctions sont dérivables. Donc, on écrira que U est dérivable sur R, et V aussi d'ailleurs. Donc, U de X et V de X sont dérivables sur R. Troisième étape, on va pouvoir dire que on sait que quand U et V sont dérivables, en fait, on sait surtout d'après la propriété qu'on avait notée en rouge que lorsque U plus V est dérivable, la dérivée c'est U' plus V'. Et surtout, on sait que si U et V sont dérivables, eh bien la somme U plus V est dérivable. D'accord? Donc si U et V sont dérivables sur R, la somme U plus V est dérivable sur R. Donc, sauf que la somme U plus V c'est F. D'accord? La somme U plus V c'est F. Donc on peut dire que U de X plus V de X, c'est-à-dire F de X, est dérivable sur R. D'accord? Et dernière étape, on calcule la dérivée. On en déduit que la dérivée f' de x, c'est égal à u' de x plus v' de x. Donc, on a manqué d'écrire à l'étape numéro 2 u' et v'. Donc, quand on a écrit que u de x et v de x sont dérivables sur R, d'accord? Et on doit pouvoir donner leur dérivée. Donc, sont dérivables sur R par u' de x égale 2x, d'accord? Et v' de x égale 5, ok? Est-ce que ça va là? Oui. Oui, ça va. Donc, on en déduit que f' est égal à u' plus v', c'est-à-dire f' de x égale 2x plus 5.
et on entoure ce résultat. f de x égale 2x plus 1 sur x petit 2. Donc après, bien sûr, c'est du copier-coller, et c'est normal. Donc, on reprend les mêmes phrases, on pose. U de x égale 2x, d'accord? Et v de x égale 5x. U et v sont dérivables, mais attention, U et v ne sont pas dérivables sur R. 2x est dérivable sur R, ça on est d'accord. Mais attention, 1 sur x est dérivable sur R étoile. D'accord? Donc on va plutôt dire que les deux fonctions, alors bien sûr, on va dire que U est dérivable sur R, on va dire que V est dérivable sur R étoile, d'accord? Et que par conséquent, la somme sera dérivable sur R étoile, puisqu'on prend l'intersection entre les deux ensembles là, d'accord? Voilà. Donc ça, on va l'écrire. Donc, U de x est dérivable sur R. Donc, on pourrait écrire que U' de x est égal à 2. V de x est dérivable sur R étoile. Et on a V' de x. D'après les formules qu'on avait écrites plus haut, rappelle-toi, on avait écrit la formule de la dérivée de la fonction inverse. C'est moins 1 sur x carré. D'accord? Donc, on est bien d'accord que U plus V, c'est-à-dire f de x, est dérivable sur R étoile. D'accord? Et là, on en déduit la fonction dérivée. Donc, on en déduit que f' de x, donc dérivée de la fonction f, est égal à U' de x plus V' de x. Je rappelle que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. C'est-à-dire f' de x égale U' de x, c'est-à-dire 2, on avait trouvé 2, plus V' de x, donc plus moins 1 sur x carré, finalement, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Voici la fonction dérivée. Est-ce que c'est compris? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va pour l'instant. Très bien. Troisième fonction. Troisième fonction, c'est x au carré moins x. Donc, pour calculer la dérivée de cette fonction, on commence par poser que U de x
est égal à x au carré et que v de x, v de x est égal à moins x. Parce qu'en fait, il faut penser que quand on a un x au carré moins x, c'est en fait x au carré plus moins x. D'accord? Donc voilà pourquoi on pose que v est égal à moins x. Ensuite, la fonction u est dérivable sur R, c'est une fonction polynôme. La fonction v est aussi dérivable sur R, c'est une fonction linéaire. Donc on pourrait écrire que u de x et v de x sont dérivables sur R. Donc d'après la propriété qu'on a écrite en rouge, leur somme sera dérivable sur R. Sont dérivables sur R, d'accord? Ouais. Donc, u' de x dérivé de la fonction u égale 2x et v' de x dérivé de v est égal au coefficient directeur. Je rappelle que moins x, c'est moins 1x, d'accord? Or, moins 1x, c'est une fonction linéaire. Et on a dit plus haut que la dérivée d'une fonction linéaire est égale à son coefficient directeur. Donc, v', la dérivée, c'est moins 1. OK? Ok. Ensuite, on a bien la somme qui est dérivable sur R, d'accord? U de x plus v de x, c'est-à-dire donc f de x, est dérivable sur R. D'après la propriété, si u et v sont dérivables sur R, u plus v est dérivable sur R. Et maintenant, on peut calculer la fonction dérivée. Donc, on en déduit que f' de x est égal à u' de x plus v' de x. f' de x est égal à 2x plus moins 1. Finalement, f' de x, dérivé de la fonction f, c'est 2x moins 1. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? F de x égale x au cube plus 3x plus 1, c'est ça, hein? Alors, x, ouais, c'est ça. X D'accord. cube plus 3x plus 1. D'accord. Donc alors, on pourrait par exemple poser que u de x, c'est x au cube et que v de x, c'est 3x plus 1. D'accord? Donc, Ouais. comme ça, 3x plus 1, c'est une fonction affine. C'est plus simple pour nous après de calculer sa dérivée. Donc, c'est nous qui décidons. Voilà. Ouais. Alors, on pose que u de x, c'est égal à x au cube, d'accord? Et v de x égale 3x plus 1. Alors, u et v sont dérivables sur R, hein, en tant que fonction polynôme et affine, d'accord? U de x et v de x sont dérivables sur R, d'accord? Donc, on va pouvoir calculer u' de x. U' de x est égal à 3x au carré, d'accord? Et v' de x est égal à 3, d'accord? Puisque u et v sont dérivables sur R, ça veut dire que u plus v, hein, la somme u plus v est dérivable sur R. Donc, u plus v
est donc dérivable sur R. On en déduit que f' de x est égal à u' de x plus v' de x, d'accord? C'est-à-dire CAD, f' de x égale à 3x au carré plus 3. Et c'est le résultat final. OK? Donne-moi juste 30 secondes. Je vais fermer la porte. Je reviens tout de suite. Ok. Voilà, on reprend. Ensuite, on a la cinquième fonction. Donc, c'est moins 2x plus 1. Bon, celle-là, elle est rapide. Hein. Sa dérivée, c'est moins 2. D'accord? Ouais. Sa dérivée, c'est moins 2. C'est une fonction affine, hein, donc c'est rapide. Mais le problème, c'est la rédaction. D'accord? Le problème, c'est la rédaction. Donc, ici, on peut tout simplement dire que on pose u de x égale moins 2x et v de x égale 1. D'accord? U et v sont dérivables sur R. D'accord? U de x et v de x sont dérivables sur R. Donc, on a u' de x qui est égal à moins 2 et v' de x qui est égal à 0. OK? Puisque u de x et v de x sont dérivables sur R, la somme u plus v est dérivable sur R. U plus v est donc dérivable sur R. OK? On en déduit la dérivée. On en déduit que f' de x est égal à u' de x plus v' de x. Donc c'est égal, c'est-à-dire f' de x égale moins 2 plus 0, donc moins 2. OK? On aurait pu rédiger, on aurait pu avoir une rédaction beaucoup plus rapide. D'accord? Alors, autre rédaction, parce que cette rédaction n'est pas la seule possible. Donc, on aurait pu rédiger de la façon suivante. Alors, on a bien sûr la fonction f qui est égale à moins 2x plus 1. On aurait pu simplement dire que la fonction f est dérivable sur R
en tant que fonction affine, d'accord? Ouais. Puisqu'on avait dit que les fonctions affines sont dérivables sur R, n'est-ce pas? Ouais. Grâce à leur coefficient directeur. Voilà. On a donc f' de x qui est égal à moins 2. Voilà. On peut écrire ça comme ça. Ok. Alors, tu choisis quelle rédaction? Je te pose la question. Ouais, bah la deuxième. Voilà. Je suis obligé de t'apprendre la première quand même, parce que la première, Ouais. bon, la première, c'est surtout pour, par rapport à la somme. Hein, quand une fonction est une somme de fonctions, si on sépare ces fonctions et que chacune est dérivable sur le même intervalle, par exemple, la somme est dérivable sur cet intervalle. Bon. Mais, évidemment, ici, la fonction f est une fonction affine. Les fonctions affines, on le sait, Ouais. sont dérivables sur R. Et donc, par conséquent, on peut tout de suite calculer f' de x. On n'a pas besoin de commencer à raconter plein de choses. Donc, voilà l'autre rédaction possible. Et en vérité, la rédaction qu'on va surtout appliquer, c'est celle-là. Voilà. OK? Ok. Ici, par exemple, sur le numéro 4, on aurait pu aussi aller très vite. Hein. Parce qu'il faut bien savoir qu'on peut aller beaucoup plus vite que ça. Hein. Dans l'autre rédaction ici, sur le numéro 4, c'est de dire, voilà, on a f de x égale x au cube plus 3x plus 1, d'accord? F est une fonction polynôme, parce que c'est un polynôme du troisième degré. Hein. Or, on sait que les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Donc, f est une fonction polynôme. Donc, f est dérivable sur R. D'accord? Et là, on peut calculer f'. On a donc f' de x égale. Ouais. Alors, la dérivée de x au cube, on sait que c'est 3x au carré. La dérivée de 3x, on sait que c'est 3. Et c'est tout. Voilà. Voilà un moyen rapide de calculer la dérivée. Et en vérité, dans la pratique des exercices, on rédige comme ceci. Ok. Est-ce que vous pouvez descendre sur la réponse, voilà, la réponse 5, l'autre rédaction? Dans la pratique, on rédige plutôt comme ça, c'est plus Merci. rapide. Tu préfères quelle rédaction? En jaune ou en blanc? En blanc. Ah bah oui, c'est beaucoup plus rapide. En fait. Ouais. Alors, f de x égale x au carré moins x. Donc, l'autre rédaction, c'est de dire que f est une fonction polynôme. Hein, c'est précisément une fonction polynôme du second degré. Donc, f est dérivable sur R, hein, comme toutes les fonctions polynômes. On a donc, une fois qu'on a écrit ça, on peut tout de suite calculer f'. On a donc f' de x qui est égal à la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et voilà f' de x. C'est beaucoup plus rapide. OK? Ok. C'est bon? 2 minutes. C'est bon. Après, pour le petit 2, on n'a pas le choix. Parce que la fonction f n'est pas une fonction particulière. Ouais. Donc, là, pour le petit 2, on doit rédiger comme ceci. On n'a pas le choix, là.
Pour le petit 1, la fonction f est une fonction polynôme. On peut avoir Des secondes degrés, voilà, donc, une rédaction on peut le faire. rapide. Donc, on peut rédiger comme ceci. Alors, f de x égale à x au carré plus 5x. F est une fonction polynôme. Donc, f est dérivable sur R. On a donc f' de x. Alors, c'est la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 5x, c'est-à-dire 5. Voilà. Et c'est plus rapide. OK? Ouais. C'est bon. Très bien. Donc, ensuite, la dernière fonction à dériver, c'est f de x égale 3x plus 1 divisé par 2. En fait, c'est égal à 3 demi de x plus 1 demi. D'accord? Et en fait, ici, on a la forme à x plus b. C'est une fonction affine. Donc, elle est dérivable sur R. Donc, sa dérivée, c'est 3 demi. Terminé. OK? Donc, on peut avoir ici une rédaction rapide. F est une fonction affine. Point. F est donc dérivable sur R. OK? Et on a 2 points f' de x qui est égal à 3 demi, coefficient directeur. Voilà. Elle est bien cette deuxième rédaction. Hein? Elle est beaucoup mieux. Voilà. Donc, voilà comment tu peux donc rédiger. Alors, f de x égale x à la puissance 4 moins 2x moins 3. Comment est-ce qu'on calcule f' de x? Je t'écoute. Du coup, la fonction, elle est dérivable sur R Pourquoi? en tant que fonction polynôme du quatrième degré. Ça se dit comme ça, quatrième degré? D'accord, mais en tant que fonction polynôme, c'est suffisant. Ah, ok. Donc, la fonction f, On a donc f de x est égal à 3x carré moins 2. tu sors que c'est 3x carré. Non, 4x, 4x, 4x puissance 3. Tout à fait, 4x, 4x cube, pardon. tout à fait, 4x au cube. Donc, la fonction f est dérivable en tant que fonction polynôme. On a donc, elle est dérivable sur R en tant que fonction polynôme. On a donc f' de x qui est égal à 4x au cube, mais c'est pas terminé. Hein. Après, il y a quoi? Moins 2. Très bien, moins 2. C'est juste. OK? Du coup, bah, la 2,
Bah déjà, on pose u de x, il est égal à... Non, on n'a même pas besoin de faire ça, si. Si. Donc u de x, il est égal à 1 sur x. V de x, il est égal à moins 5. Donc, on pose Euh, u de x donc égale 1 sur x et v de x égale moins 5. Très bien. euh, u de x et v de x, non, ils sont pas dérivables sur R. Alors, Enfin, u de il y a x que u de x qui est dérivable sur R. étoile. Sur R étoile, parce que c'est ce qui est marqué dans le cours, hein, rappelle-toi. Ah oui, oui, R étoile, oui, pour Inverse. fonction inverse. Donc, u de x est dérivable sur R étoile, donc on peut calculer u' de x, et u' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Ok? Hmm. D'autre part, on a v de x qui est dérivable sur R. Je rappelle que v de x est une constante et que les constantes sont dérivables sur R si tu regardes le cours de tout à l'heure. Donc, v' de x est égal à 0. Ok? Donc, u plus v est dérivable. Hmm. U de x plus v de x est dérivable sur R étoile, parce qu'en fait, on prend le plus petit des deux ensembles, d'accord? Hmm. Ou alors on prend l'intersection entre les deux ensembles. L'intersection entre ces deux ensembles, c'est bien R étoile. Ok? Ok. Et ensuite, on calcule. On a donc f' de x qui est égal, alors f' de x, si on regarde bien, c'est la dérivée de 1 sur x qui est égale à moins 1 sur x carré, moins la dérivée de 5, ou Donc 0. plus la dérivée de moins 5, donc plus 0, c'est-à-dire f' de x qui est égal à moins 1 sur x au carré. D'accord? Oui. Pour répondre à ta question de tout à l'heure, ta question que tu avais posée au tout début du cours, puisque maintenant on a un tout petit peu avancé, on peut répondre à cette question. Tu demandais à quoi ça sert la dérivée, n'est-ce pas? Hmm. Eh bien, la dérivée va servir à faire un tableau de variation. La dérivée nous permettra de dresser le tableau de variation de la fonction. Ok. Mais la dérivée, en fait, on va s'en servir pour faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Hmm. Les tableaux de signes tels qu'on les a vus en classe de seconde. Ok. Donc, après le calcul de la dérivée, en général, on fait un tableau de signes. Et ensuite, le tableau de signes permet de faire le tableau de variation. Bon, voilà à quoi servira la dérivée. Mais ça, c'est quand on va faire les applications de la dérivée. Pour l'instant, on apprend les formules de dérivation. OK? Hmm. Très bien. C'est pour ça que je te disais que je ne pourrais pas répondre à ta question tout de suite, qu'il fallait attendre qu'on évolue dans ce cours. Donc le but, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle un tableau de variation, un tableau qui ressemble à ça. Des tableaux comme ça. Tu en as entendu parler. Vous avez déjà fait ce genre de Ouais. tableau. Voilà. L'objectif, c'est de monter ces tableaux et on va s'aider de la fonction dérivée. C'est elle qui va nous permettre, notamment quand on étudiera son signe, on pourra en déduire des tableaux de variation. Alors, ensuite, pour le petit 3 c'est une fonction affine. OK?
Oui. Puisqu'on a 3 moins 2x divisé par 5, c'est en fait moins 2 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes. D'accord? Donc, fonction affine. OK? Son coefficient directeur, c'est moins 2 cinquièmes. Donc, puisque les fonctions affines sont dérivables sur R, f' de x est moins 2 cinquièmes. On pourrait écrire que f est une fonction affine. D'accord? Du coup, ouais. Donc f est dérivable sur R. Donc, f' de x égale moins 2 cinquièmes. OK? Oui. Ça, c'est pas compliqué, ça. Non. Pour la 4 et la 5, il suffit d'écrire que f est une fonction polynôme dérivable sur R et on donne la dérivée. D'accord? Ouais.